programmation neurolinguistique, rééquilibrage des perceptions, dépolarisation, hypnose. Il y a une tonne d'outils en fait sur le marché du coaching. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on mette de la clarté pour donner un peu une vue d'ensemble de tous les outils qui existent. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément 100% exhaustif, mais en tout cas, avoir une vue d'ensemble de un petit peu tous les outils, à quoi ils servent, par lesquels peut-être commencer pour un coach qui arrive justement, qui se forme à l'accompagnement et qui a envie d'avoir de la clarté sur tout ça. Parce qu'on peut être parfois un peu perdu aussi, tu vois, dans une séance de coaching, à se dire, en fait, j'ai plein d'outils, mais lequel je dégaine à quel moment, etc. Ouais. Comment toi, tu as vécu l'apprentissage de ces outils déjà, peut-être pour une mini introduction? Comment tu t'es senti face à ces outils quand tu as démarré le coaching? Alors, effectivement, la première priorité, c'est de savoir dans quel domaine, parce que là, on va repartir un peu du début, c'est-à-dire dans quel domaine j'ai envie d'exercer. Donc, le coaching, l'accompagnement, c'est vraiment au sens large. Ça peut être du coaching comme ça peut être de la thérapie. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont se former sur la psychologie, d'autres sur la thérapie, d'autres qui vont aller chercher peut-être des choses plus énergétiques. Et ceux qui sont un peu plus, on va dire, dans l'accompagnement de coaching pur et dur, là, on va regarder, en fait, c'est ce que moi j'ai fait, cet aspect coaching. En fait, la sélection du domaine va aussi donner une orientation sur ta formation. Donc, moi, je vais parler de mon parcours, de ce que je connais, parce que je sais que tous les autres existent. J'étais déjà, si tu veux, coach depuis plus de 20 ans dans les métiers que j'ai exercés et je faisais du coaching de performance dans des milieux commerciaux. C'est-à-dire que j'étais, par exemple, cadre dirigeant, j'étais directeur, par exemple, dans le prêt-à-porter. En fait, j'amenais en fait la performance par le coaching à toute mon équipe de vente pour que les chiffres augmentent. Et moi, je suis vraiment parti du postulat, je suis coach et j'ai envie de le rester. Et à partir du moment où j'ai créé ma boîte, la première chose que j'ai faite, je me suis certifié. Et je me suis certifié avec le diplôme que tout le monde connaît en France, qui est la certification RNCP, le registre national des certifications professionnelles qui est reconnu par l'État français. Et en ayant ce certificat, grosso modo, pour faire simple, c'est un diplôme qui te permet, si tu veux, d'avoir une pratique, une éthique de pratique qui te permet de pratiquer le coaching de façon professionnelle, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Mais je ne me suis pas arrêté là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que juste un seul outil, surtout quand on est dans l'accompagnement, on peut faire face par exemple à des blocages émotionnels, à des blocages plutôt mentaux, à des blocages aussi instinctifs et de ne pas savoir arrêter de passer à l'action, etc. Donc, il a fallu que j'aille un petit peu plus loin et moi, j'ai pris le parti de rester en fait sur 3 outils assez puissants. La PNL, donc la programmation neurolinguistique, où je me suis formé jusqu'au maître praticien, et la ProcessCom, qui est un outil de neurosciences qui s'appelle la Process Communication Model. Et mon postulat de départ, c'était de me dire, OK, en fait, si je veux accompagner les gens dans cet aspect coaching, déjà d'une, je dois comprendre leurs croyances, leurs blocages, etc. Et ça, la PNL, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour aller décortiquer justement toutes les croyances, etc. Mais à côté de ça, il fallait aussi réaligner les personnes. Et c'est pour ça que les neurosciences interviennent avec la process communication modèle et te permettent, si tu veux, de remettre en perspective l'identité de la personne et donc neurologiquement de voir comment la personne est faite intérieurement. Et j'ai vraiment pris ce parti-là. Et l'idée, c'est que j'aurais pu me former encore plus, j'aurais pu faire de l'hypnose, j'aurais pu faire plein d'autres outils en fait. Mais je préfère avoir en fait une base de coach. Et vraiment, moi, le coaching, c'est mon outil principal à l'intérieur duquel j'ai mis 2 options. Moi, j'en ai pas mis plus, mais je sais qu'il y a des gens qui sont boulimiques de formation, ils se forment à tout va, ils prennent plein d'outils, etc. Et ça, pour moi, ça crée plus de confusion qu'autre chose. Et comme j'aime la simplicité et l'efficacité, je préfère, et ça c'est mon point de vue, mais je préfère rester sur un outil qui est le coaching, sur lequel je vais prendre cet outil et je vais le pimper en rajoutant, tu vois, des options pour accélérer en fait la puissance du coaching. Donc, une fois de plus, c'est un postulat de départ. Moi, j'ai pris la posture du coach. Je me prétends pas thérapeute, je me prétends pas psychologue ou quoi. Moi, j'ai vraiment pris le parti d'être coach et je comprends et je sais utiliser 2-3 choses pour la psychologie et 2-3 choses pour l'émotionnel. Mais dès que ça dépasse mes compétences, il y a une fois, une personne est venue me voir
avec des traumas beaucoup trop profonds, genre violence sexuelle quand elle était petite, agression par quelqu'un de sa famille, etc., etc. Donc, quand c'est trop psychologique, quand c'est trop presque médical, là, faut pas jouer aux apprentis sorciers. Faut vraiment, moi en tant que coach, c'est vraiment un de mes principes et c'est ce qu'on nous enseigne dans nos écoles de coaching et de PNL. C'est vraiment quand ça dépasse en fait votre champ de compétences, cherchez pas à jouer les apprentis sorciers, passez la main, orientez vers des spécialistes du médical, etc. Et il faut pas jouer à ça, quoi, en fait. C'est quoi pour toi donc les avantages d'avoir choisi peu d'outils dont tu viens de nous les décrire? Euh, Qu'est-ce que t'aurais permis peut-être de choisir d'autres outils? C'est quoi les autres outils sur lesquels t'aurais pu partir? Qu'est-ce que ça aurait permis? Alors, si j'avais suivi, tu vois, la continuité de la PNL, on aurait pu faire de l'hypnose après. Après l'hypnose, bah, on aurait pu partir aussi sur d'autres pratiques. Il y avait il y avait d'autres pratiques comme celle-là. Alors, je me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est l'EFT. Tu sais, c'est des mouvements aussi sur le corps. Enfin, si tu veux, nos pratiques, si on veut se former, franchement, c'est sans fin. Et l'idée, c'est de savoir à quel endroit, justement, je vais intervenir et donc aider un certain type de personnes. C'est pour ça qu'au départ, quand on commence à se former, il vaut mieux partir du postulat de qui je vais aider. Et en fonction de qui je vais aider, je vais me former en fonction de ça et en fonction de ce que la cible de personnes que je vais accompagner demande. Et en fait, comme moi, j'étais déjà dans un milieu où j'accompagnais la performance en fait avec des cadres, j'accompagnais des gens déjà très haut placés. Moi, je suis resté sur ce postulat-là et aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants du digital. Donc, je me suis formé en fonction aussi de quelles sont leurs attentes et qu'est-ce qui crée de la performance chez eux. Et en fait, en partant de ça, je me suis vraiment positionné sur la performance. Et le mot performance, c'est même pas moi qui l'ai trouvé. Je le rappelle souvent, mais c'est mes clients qui m'ont dit en fait, ton coaching m'a permis simplement de remettre les bonnes choses aux bons endroits en moi. Et du coup, ça a créé de la performance en moi et dans la boîte. Et en fait, c'est de là que c'est parti. Et je me suis concentré sur certains outils très spécifiques à l'intérieur de la PNL. J'ai utilisé la ProcessCom aussi pour pouvoir justement réaligner tout ce que je faisais avec mes clients. Et en fait, le simple fait d'avoir pris ça en partant du coaching m'a permis, si tu veux, d'avoir des résultats assez intéressants, puisque derrière tous les déblocages et tout ce que ça permet de faire aux clients, c'est surtout ça un peu qui vient attester du fait que ces outils fonctionnent et que derrière, ça apporte vraiment des résultats remarquables pour tous mes clients, quoi. Donc, il y a certains outils qui permettent de faire un travail de fond thérapeutique quasiment. Donc là, ça Ouais, va être plus à se former à la thérapie, etc. Toi, tu es parti sur des outils de coaching plutôt orientés déblocage, on va dire. c'est ça. C'est ça. Euh, et donc, pour quelqu'un qui nous écoute et qui se demande, voilà, qui est peut-être un peu perdu à travers tout ce qu'il voit en termes d'opportunités de formation, etc. Ah oui. Ce serait quoi peut-être le petit résumé, mot de la fin pour lui donner de la clarté sur quoi choisir, puisqu'aujourd'hui, voilà, il a énormément d'options. Tu vois, entre aller passer une certification pour devenir maître praticien PNL, Mm. hypnothérapeute, Ouais, il y a les travaux de John DiMartini sur le Reiki, orage des perceptions, etc., qui sont peut-être encore un peu c'est ça, ouais. audacieux, etc. Mm. Après, moi, je Bah, connais ouais. pas très bien, mais Non, mais John DiMartini, c'est lui effectivement qui est un peu à la base aussi de la dépolarisation. Donc, en fait, on pourrait se former et avoir vraiment comment dire, cette boulimie d'aller se former à tout. Parce que en tant que coach, en tant qu'accompagnant, on a l'obligation de se former tout le temps, de se remettre à niveau. Tu vois, notamment moi cette année là, je repars sur une mise à niveau de mon maître praticien aux côtés d'un des grands maîtres francophones qui est Paul Pironnet. Et l'idée, c'est que effectivement, dans la foultitude de formations qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut non seulement en tester quelques-unes, parce que moi, je connaissais un peu le milieu et je m'étais déjà formé. Donc, je savais ce qui me correspondait et ce qui ne me correspondait pas. Mais par contre, pour pouvoir savoir si une pratique te plaît, il faut quand même faire soit un stage de découverte, soit quelque chose pour te mettre le pied à l'étrier. Et je pense que le meilleur moyen, c'est surtout ça. Il y a toujours, en fait, dans toutes les pratiques, dans toutes les écoles, il y a en fait comment t'appelles ça, des journées un peu portes ouvertes où tu vas découvrir les pratiques. Donc le mieux, c'est commencer par là.
de voir en fait quelle pratique te ressemble le mieux et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise en fait pour pratiquer. Et c'est comme, tu sais, trouver son sport de prédilection. En fait, quand tu vas à l'école, l'école, en fait, on fait tous les sports et tu vois qu'il y a un sport dans lequel tu te sens, tu vois, à l'aise. C'est un peu le même cas de figure. Tu dois sélectionner finalement ta pratique en fonction de ce qui te parle vraiment à toi. Et à partir de là, bah, si tu as déjà, et moi je prône ça, un seul outil. Vraiment, partir d'un seul outil. Moi, je suis parti du coaching de performance. Partir de là et après, vraiment venir pimper avec un ou deux outils maximum. Parce que plus on en rajoute, et plus on rajoute aussi de la complexité en soi, et surtout on rajoute de la complexité pour le faire comprendre à nos clients. Et l'idée, c'est que quand on arrive dans une séance et qu'on a tellement d'outils, et ça je l'ai vu tellement de fois, euh, tellement d'outils que tu sais pas quoi choisir quand un client te pose un problème et qui te dit bah, j'ai tel ou tel problème. Là, tu vas penser à une multitude d'outils. Et le cerveau, il n'est pas fait comme ça. Le cerveau, lui, il a besoin en fait d'une trame de départ dans laquelle on peut en fait venir renforcer la pratique et à partir de là, le cerveau va sélectionner et va vraiment en fait avoir de la clarté pour être très pertinent et très performant en fait dans l'accompagnement. Donc vraiment, je pense que moi, c'est mon postulat de départ, c'est choisir une pratique qu'on va renforcer avec d'autres qui vont venir simplement renforcer le tronc commun. Moi, j'ai choisi le coaching, j'ai des collègues qui sont dans la thérapie, d'autres qui sont dans la psychologie. Ils ont tous, en fait, même les psychologues aujourd'hui, j'ai des amis psy qui sont, eux, partis du postulat aussi. Je suis psy, mais je sais que les outils du coaching peuvent me servir. Et ça, je le vois de plus en plus. Et inversement, il y a des coachs qui vont utiliser en fait des outils de psychologie. Et comme je le disais tout à l'heure, par contre, toujours bien maintenir la ligne, ne pas jouer aux apprentis sorciers. Quand vous voyez que ça dépasse vos compétences, ne cherchez pas à tout résoudre chez vos clients. Quand c'est du thérapeutique médical, on renvoie vers des spécialistes et on joue surtout pas aux apprentis sorciers avec ça. Génial. Bah écoute, ça donne déjà une première vision. Ne pas se perdre dans le trop d'outils Ouais. au risque en fait de créer de la confusion. Et puis voilà, aller tester sur des journées portes ouvertes, des stages, des choses pour découvrir les outils. Garder son outil phare. Pourquoi pas le pimper un peu comme tu dis avec d'autres pratiques. Mais ça donne déjà un bon point de départ. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a été utile. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.